Bonjour. Après l'arrêt des épopées du Béarn, je ne relâche pas mon effort car je vois les difficultés qui s'amoncellent, et particulièrement dans les quartiers. En février 2015, l'association Ambition Olympique publie l'étude d'opportunité pour Paris 2024. C'est un magnifique document. J'attends depuis longtemps une candidature de la capitale pour l'organisation des Jeux Olympiques. Les orientations de ce document vont dans le sens de mes idées. Je me lance donc dans la rédaction d'un projet qui associe également les objectifs du millénaire de l'ONU, le Grand Paris et l'agenda 2020 du CIO. Je rencontre un représentant d'Ambition Olympique le 21 mai 2015. Je lui remets un dossier qui présente les orientations de ma stratégie de cristal et une demande d'emploi au sein de la candidature. Je ne reçois aucune nouvelle. J'assiste impuissant au dérapage de la candidature. Je contacte l'Élysée et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Là encore, les réponses sont sans intérêt et vagues. À cette même époque, il existe aussi un autre projet d'exposition universelle pour la capitale. Il s'intitule Expo France 2025. Je perçois immédiatement le potentiel d'associer les deux projets. Pour s'attaquer véritablement aux problèmes des banlieues difficiles, il faut pouvoir arriver avec des projets enthousiasmants, capables de fédérer les jeunes. Pour moi, c'est une évidence. Malheureusement, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à me faire entendre. Finalement, Emmanuel Macron va foudroyer l'exposition universelle et attribuer l'organisation de Paris 2024 aux collectivités locales, à un petit nombre d'athlètes olympiques, aux cabinets de communication et aux experts de tous bords. Les objectifs initiaux sont bien loin. Les jeunes et la société civile sont écartés sans fleurs ni couronne. C'est une occasion historique gâchée. C'est également une grande déception. Tout cela n'entame pas ma détermination et je décide de me lancer dans la campagne présidentielle de 2017. Je ne suis pas tombé sur la tête, car je sais qu'il est impossible de figurer sans réseau capable d'obtenir les 500 signatures. Il y a aussi la capacité à accéder aux médias. Pour contourner ces obstacles, je décide de présenter ma candidature dans le cadre de la primaire des Français. Cette initiative lancée par des personnalités connues comme Corinne Lepage, Jean-Marie Cavada ou Alexandre Jardin présente de grandes possibilités. Voyant la dynamique de ce projet, Emmanuel Macron lance une OPA et siphonne bien vite ce mouvement. Les initiateurs passeront pour la plupart derrière lui pour soutenir sa candidature. Je poursuis donc seul ma démarche et élabore un projet autour de mon concept de démocratie implicative. Je le synthétise en 300 mots autour de référents historiques comme Alexis de Tocqueville, Jean Jaurès, Charles de Gaulle et René Dumont. Je propose une refondation de fond en comble des modèles républicains et sociaux à travers l'organisation de 4 grands débats nationaux. Un par an, validés par des référendums. Je présente aussi le lancement de grandes actions prioritaires, refonte complète des finances publiques avec remise à plat des budgets de l'État et des collectivités territoriales. Un plan de relocalisation de l'industrie sur 20 ans.
une loi cadre sur la jeunesse pour lui redonner une place au sein de la nation, le gel de la bétonisation pour protéger les terres agricoles, une orientation implicative de l'Europe et un Bretton Woods du XXIe siècle pour réorganiser l'économie et les finances mondiales. Depuis, plusieurs de ces propositions sont venues dans le débat public sous la pression des événements. Les autres ne tarderont pas. Pour conclure sur mon parcours citoyen, j'ai donc un cursus de formation qui m'a amené au Master 2 à 56 ans en 2009. J'ai eu 3 enfants et je connais donc toutes les aides à la famille. J'ai connu l'éducation nationale comme élève et parent. Professionnellement, j'ai été salarié sous diverses formes, CDI, CDD, intérim, mais également cadre. J'ai connu le RSA. J'ai créé une entreprise, mais également plusieurs associations, ce qui me permet de comprendre le système de fonctionnement social, salarial et patronal. Grâce aux projets que j'ai menés à l'étranger, je connais la diplomatie française et internationale et les mécanismes des grandes organisations internationales. J'ai conçu et dirigé de grands projets, dont le plus remarquable est les Jeux Pyrénéens de l'Aventure. Il a permis de hisser pour la dernière fois le drapeau olympique sur la France. Une thèse a été réalisée qui a validé ma méthodologie et les difficultés pour un citoyen de mener un grand projet hors des institutions. Ce parcours atypique me donne une connaissance par le bas de la France et de ses institutions, sans oublier la société civile. Il montre que le cursus classique et monolithique de Sciences Po et de l'ENA n'est pas le seul chemin pour concevoir un projet politique. Dans les prochaines vidéos, je vais donc vous développer la démocratie implicative. Bien sûr, je vous engage à acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative et à consulter mon site internet. Au livret 8 et 9, vous aurez tous les documents qui concernent ces projets. Il y a aussi un onglet spécial sur la présidentielle 2017 avec tous les textes que j'ai produits à cette occasion. Je vous engage, comme d'habitude, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.